Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc ce sera un tutoriel maquillage, donc c'est celui que je porte aujourd'hui et je voulais en fait après les fêtes faire quelque chose d'assez discret et d'assez naturel que vous pouvez adopter tout au long de l'année. Suffit parfois même de changer simplement le rouge à lèvres. Donc voilà, je vous mets tout le détail des produits dans la barre d'infos et voilà, j'ai pas utilisé en tout cas grand chose comme produit. C'est des couleurs assez basiques, donc vous allez voir, ça va être un marron, un marron assez clair comme vous avez dans ce genre de naked. Ça c'est un naked basique, mais vous avez toujours des marrons un petit peu assez passe-partout, ce genre de choses. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. Et après voilà, un fard un petit peu orange, pas orange ça fait peur comme ça, mais un petit peu marron orangé irisé. Et puis après tout simplement une couleur, là je pense que vous avez à chaque fois dans toutes les palettes un espèce de champagne doré irisé. Moi j'ai pris les pigments là pour renforcer un petit peu, mais si vous en avez pas de souci, hein, vous en avez forcément dans toutes les palettes en général, il y en a partout. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Je vous mets encore une fois tout le détail dans la barre d'infos, comme ça vous n'allez pas vous embêter et en tout cas je vous laisse avec le tutoriel. Je vous fais des gros bisous et donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Alors on commence toujours par l'étape de la base à paupières. Pour moi c'est vraiment l'étape indispensable puisque j'ai les paupières très grasses. Et donc celle-ci c'est toujours la même en fait, c'est celle de l'Oracle, la Behind the Scene. Et alors vous la trouvez pas en France malheureusement, mais voilà, dans ma dernière vidéo des favoris de l'année 2014, elle est semblable à celle de Nars, très honnêtement. Ensuite j'ai décidé de faire un maquillage léger et donc naturel vu le titre de la vidéo. Et donc je prends là la palette, la Naked Basics, la première, et le fard Naked 2. Donc c'est un marron, en fait c'est un vrai marron assez discret, un marron très clair. Donc là je l'applique généreusement sur toute la paupière, enfin pas tellement la paupière mais surtout dans le creux. Et donc j'estompe pour éviter qu'il y ait des démarcations. Ensuite on va creuser encore plus le creux de la paupière et donc là je sais pas du tout le nom de ce fard, mais en tout cas c'est la palette Snapshots de chez Sleek, donc leur Eye Divine. Et en fait c'est tout simplement un fard, vous le voyez, un petit peu marron orangé. J'ai pas envie de dire que orangé parce qu'il y a des fards vraiment orange fluo qui n'ont rien à voir avec celui-ci. Non, là en fait il est finalement assez discret, il apporte juste un petit peu de chaleur à la paupière. Mais voilà, je sais pas où vous pouvez le trouver, en tout cas le nom. Sinon forcément la palette, je pense qu'elle est toujours commercialisée par Sleek. Et après sinon un fard orangé, ou même si à la limite vous avez un fard fluo orange, fluo, néon, mais vous pouvez le mélanger avec un fard un petit peu plus neutre, marron ou autre, pour faire ce genre de couleur. Et ensuite forcément on estompe encore une fois pour harmoniser les deux couleurs et pour toujours éviter les démarcations. Et ensuite, toujours la palette Snapshots de chez Sleek. J'utilise le fard, comme vous voyez, le fard un petit peu champagne irisé. Alors là par contre, pas de prise de tête, je pense que c'est le fard que vous avez dans toutes les palettes, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Vraiment j'aurais pu me servir de celui de la Naked Basics, j'aurais pu me servir de Melorac ou même la Chocolate Bar ou même les Naked, elles ont toutes ce genre de fard. Donc là pas de souci, c'est vraiment un fard irisé, blanc champagne, et donc vous le trouvez partout et même je suis sûre vous en avez même tous en fard individuel que vous avez eu quand vous étiez encore jeune fille ou même ado ou autre, qu'on reçoit un peu partout, donc n'importe lequel fera l'affaire. Et puis après, encore une fois, j'estompe justement pour harmoniser le tout. Alors j'ai pas mis sur toute la paupière le fard irisé, j'ai juste envie que ça donne un petit peu de peps au regard, et donc je l'ai mis que sur le centre de la paupière. Et après je voulais donner un petit peu plus de brillant, donc là en fait j'utilise les pigments de chez les Color Tattoo. Donc là c'est le beige, je vous mets le nom dans la barre d'infos parce que je l'ai pas sous les yeux. Et en fait c'est tout simplement des pigments, donc j'ai pas de colle à pigments.
Normalement les pigments s'utilisent avec de la colle pour éviter que ça tombe. J'ai pas de colle à pigment, mais par contre j'ai mouillé mon pinceau et donc ça évite les chutes et puis ça donne un côté un petit peu métallisé au fard à paupières. Après on passe à l'étape du teint, donc là toujours le même, c'est toujours le Naked Skin que j'utilise de chez Urban Decay en teinte 2.0 et avec le pinceau qui va avec de chez Urban Decay qui est très bien en tout cas pour le fond de teint, même si maintenant j'ai repris l'utilisation de mon éponge. C'est vrai que des fois voilà, j'ai la flemme un peu d'aller la mouiller, je sais la salle de bain est pas loin mais j'ai la flemme un peu d'aller la mouiller, donc du coup voilà, j'utilise un pinceau et ça fait aussi bien l'affaire. Après, là aussi vous connaissez ce produit à force, donc c'est la RS Paste de Benefit, et cette fois-ci avec l'éponge, puisque j'ai pas forcément besoin de la mouiller pour le coin de l'œil, et donc là je la mets que sur les cernes, et je vais pas étaler sous l'œil ou autre, je la mets vraiment au coin interne, et puis voilà, j'estompe bien pour pas qu'il y ait de démarcation. Ensuite, je fixe le tout avec ma poudre de chez Revlon, donc la Photo Ready, en teinte pâle ou claire, ça dépend comment vous le voyez. Mais du coup voilà, pareil, là j'utilise plein de favoris de l'année 2014, donc au moins ça vous permet de les voir, même si bon, je fais mes tutoriels à chaque fois avec les mêmes produits. Et donc là pareil, pour le teint, 50 surprises, c'est la poudre Dermophile aussi de Théophile Leclerc. Je crois que c'est comme ça, ou de thé Leclerc, je sais plus. Après, alors là, ce sont, alors c'est un blush enlumineur de chez Milani avec les petites pâquerettes. Il est vraiment super mignon et il est vraiment très rose. Enfin moi j'ai la main légère en tout cas sur celui-ci. En même temps, il est pas très poudreux, donc ça va, vous aurez pas non plus une grosse démarcation. Mais je reste assez légère. J'ai juste envie de donner un petit peu de vie à mes pommettes, j'ai envie de dire. Et je voulais pas quelque chose de beige, je voulais quelque chose de très naturel, donc un petit peu rosé. Et pareil, je vous mets le nom plus précis dans la barre d'infos et surtout la teinte. Ensuite, là, les sourcils, à force, c'est toujours pareil, c'est le même produit, le Browsings de chez Benefit, avec un pinceau biseauté tout simplement. Ensuite, là, je viens juste ajouter un petit peu de lumière sous mes sourcils. Et donc là c'est pareil, je reprends en fait la Naked Basics et donc le fard jaune, je sais plus comment il s'appelle celui-ci, mince, Foxy je crois, mais alors j'en suis pas si sûre. De toute façon je vous mets les couleurs dans la barre d'infos. Et là on vient quand même finir le look, même s'il est discret, on vient quand même le finir avec le ras de cils inférieur. Et donc là en fait je reprends tout simplement le fard marron orangé de la palette Sleek, j'ai pas rajouté autre chose. Je l'estompe bien, alors j'en remets pas sur le pinceau, j'ai juste trempé une fois pour les deux yeux et j'ai bien estompé. Parce que voilà, on veut quand même quelque chose de discret, on veut pas un smoky ou autre, donc voilà, une couche ça suffira. Après le mascara, celui-ci c'est pareil dans mes vidéos, dans ma vidéo des favoris de l'année, c'est le Make Up Lush de chez Maybelline. Et je me suis courbé les cils avant, vous l'avez pas vu dans la vidéo mais vous me connaissez à force, je peux pas faire sans. Donc oui bien sûr, je me suis recourbé les cils. Ensuite on passe aux lèvres et donc là un look assez nude comme j'ai envie de dire, mais assez discret. Donc là c'est les rouges à lèvres crème, les rouges à lèvres n'importe quoi, les rouges à lèvres crème de chez Revlon. La référence je l'ai pas précisément, je vais essayer de la chercher, il y a que marqué crème dessus, donc je pense que ça doit être leur nom en fait tout simplement. Et c'est la couleur Pink in the Afternoon. Donc voilà, il est assez quand même, il est assez opaque et il donne une jolie couleur rosée très discrète. Et donc par dessus je voulais un petit peu plus de brillant, donc j'utilise les gloss de chez NYX, les Lip Butter Gloss, je crois que ça s'appelle comme ça, de toute façon tout le monde les connaît j'ai l'impression. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux parce que les gloss c'est vraiment pas mes amis, mais du coup dans les looks un peu comme ça j'aime bien. Et donc celui-ci c'est crème brûlée, le fameux crème brûlée. Et donc voilà le maquillage un petit peu plus près, j'espère que ça vous plaît, je vous fais plein de gros bisous et bonne fin de semaine, bye bye.